Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1. Le nouveau gouvernement a encore fait parler de lui hier et ça risque de continuer. Oui, si vous avez manqué les derniers épisodes de cette série politique, il y a eu bien sûr les propos du ministre de l'économie Antoine Armand qui considère que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Les 11 millions d'électeurs apprécieront. Et nous avons d'un côté le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a répété ce constat hier matin sur CNews et Europe 1. On a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. Et le ministre de la Justice, Didier Migaud, lui a répondu hier après-midi. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. Il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue. On sent une certaine forme d'arrogance, mais non, toutes les peines ne sont pas exécutées à proprement parler. Car hier soir, nous avons appris qu'un homme de 22 ans avait été interpellé à Genève. Il est le meurtrier présumé de Philippine, cette étudiante à Paris, 19 ans. Son corps a été retrouvé enterré samedi dans le bois de Boulogne. Europe 1, vous en parliez Alexandre, révélait dès hier soir que cet individu est marocain, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin dernier. Le 18 juin, bon sang, arrivé chez nous en 2019 à l'âge de 17 ans. Que faisait-il encore en France ? Oui, et un CV avec de multiples condamnations. Oui, parce que je vous jure, je n'en reviens pas. Condamné pour viol, condamné à 7 ans de prison pour avoir violé une femme dans le Val d'Oise après l'avoir suivi dans un bois. Quelques mois après son arrivée en France. Il a bénéficié de remise de peine, libéré au mois de juin, 2 ans avant la fin de sa peine théorique. Pourquoi ? Que faisait-il encore en France ? Pourquoi n'était-il pas en prison ? On ne laisse pas sortir à ce genre de prédateurs, on les laisse en prison, point barre. Et forcément, nous ne pouvons qu'être en colère, surtout quand j'entends le ministre de la Justice, Didier Migaud, dire ces mots hier après-midi. Je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Le laxisme de la justice n'existe pas. Comment voulez-vous y croire ? Si cet homme n'avait pas bénéficié de remise de peine, il serait sorti de prison en 2026. Philippine serait vivante aujourd'hui. Comment voulez-vous croire que le laxisme de la justice n'existe pas ? Je repense ce matin au mot très fort d'Harmonie Comines, la femme du gendarme Éric Comines, tuée par un délinquant multirécidiviste lors d'un refus d'obtempérer, en liberté malgré 10 condamnations. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Je pense que ce matin, on peut dire que la France a tué aussi Philippine. Notre système actuel n'a pas su la protéger. Encore combien de meurtres avant de se réveiller demain ? Cela peut être notre fille, notre sœur, notre mère, n'importe quel proche, vous-même peut-être. Alors, combien de meurtres avant de se réveiller ? C'est la question que je pose ce matin. À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Praud et vous à partir de 11h.